bienvenue sur le podcast Goodbye Bias. On se retrouve pour la mini-série Glow Up Responsable. 4 épisodes avec la fondatrice de Revalorise et son équipe pour parler cosmétique, gaspillage, bien-être holistique et écologie. Je vous souhaite une belle écoute. On se retrouve pour un nouvel épisode de Glow Up Responsable et cette fois-ci je suis aussi très bien accompagnée car je suis avec Esialor et Maëlys. Maëlys qui elle est en stage actuellement en communication chez Revalorise. Et Esialor, on ne la présente plus parce qu'elle a déjà été là sur l'épisode précédent. On va faire un petit jeu les filles, si ça vous dit. Allez. Un peu en mode du tac au tac les réponses. Avec le jeu du tu préfères pour une petite mise en jambe. Ok. Alors, plus savon solide ou plus savon liquide? Solide pour moi. Non, liquide, pardon. Les deux. Faut choisir, mais arrive pas à solide, choisir. solide. Avoir la routine, ta routine bien définie ou découvrir de nouveaux produits? Moi, je suis plus découvrir de nouveaux produits. Nouveauté un peu. Routine, parce que sinon ma peau elle supporte pas. Ah, et puis l'inconnu pour toi. Vivre sans crème hydratante ou sans parfum? Moi, je vive sans crème hydratante. Sans parfum. On n'est pas C'est du bien, tout vous êtes d'accord. complémentaires. Ne plus jamais se maquiller ou ne plus jamais se coiffer? Bah, moi, facile, ne plus jamais me maquiller parce que je me maquille déjà pareil, pas. Parce que, Ouais. coiffure, c'est Simple. important. La coiffure, ça fait tout. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Te laver à l'eau froide ou sans gel douche? À l'eau froide. Ouais, pareil. Je pense que sans gel douche, c'est Ouais. dégueu. À l'eau. À l'eau Ouais, froide, pareil, au moins, pareil. c'est bien pour le corps en plus, l'eau froide. Ça tonifie. Ça tonifie. Ouais. Parfait. Mettre du déodorant mais pas de parfum ou l'inverse? Pas de parfum. Oui, pareil, pas de parfum, mais du déo. Ouais, du déo. Ouais, ça. Très bien. Bon, vous êtes plutôt synchro toutes les deux, à peu Ouais, près ça va. vous complétez Ouais. sur certaines réponses. Merci pour ce petit jeu. Je ne sais pas qui veut répondre à ça, mais que font les marques à l'heure actuelle justement pour limiter le gaspillage? On était sur ce thème-là dans l'épisode avant avec Esialor. Là, on va parler plus sur le côté économie, éco-gestes et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a déjà de mis en place à l'heure actuelle par les marques? Moi, je peux répondre. Je t'en prie. Les marques à l'heure actuelle, alors, il y a plusieurs chemins de revalorisation des produits. Déjà, il y a le don à des associations. Du coup, il y a les chemins comme Revalorise et d'autres acteurs comme des marketplaces par exemple pour revaloriser les produits imparfaits. Et malheureusement, il y a des entreprises qui s'en fichent et qui continuent à détruire ou à jeter. Donc ça, c'est non. Donc on essaye avec Revalorise de justement inciter les marques à changer leur chemin de revalorisation. Ouais, et à les inciter à prendre C'est un ça. chemin plus Ouais. écologique. Parce qu'il y en a à l'heure actuelle qui continuent à faire ça malgré la loi AGEC. Ok. C'est quoi la différence entre le greenwashing, qu'on entend quand même souvent parler, et la vraie alternative engagée? Bah, moi en tout cas, comment je le définis, c'est le greenwashing. En gros, c'est je parle, mais en fait, je fais pas d'acte. C'est un peu, désolé du terme, mais c'est un peu du bullshit quoi. Mhm. C'est je montre qu'en fait je suis engagée alors qu'en fait, concrètement. Oui, c'est pas un du peu de tout. l'apparence, un peu, Ouais, voilà, un c'est ça. peu superficielle. Ok. Et engagé, c'est quelqu'un qui concrètement fait des choses pour faire évoluer l'écologie, Ouais. l'environnement, tout ça. Je pense qu'une marque qui sur son site ou sur ses réseaux met que en avant l'écologie, mais derrière on ne voit pas forcément le résultat de la qualité des produits ou ce genre de choses, c'est ce qu'on peut appeler du greenwashing. Oui. C'est beaucoup Ok. de blabla mais pas d'actes. Le greenwashing peut être dans beaucoup de choses. Quand Oui. j'entends Ouais. la définition que vous en donnez, Ouais. il y a Surtout quand dans même les beaucoup vêtements. de domaines, ouais. Ouais, dans le vestimentaire, on en entend beaucoup parler. Ouais, tout à fait. Mais après, il y a aussi ça pas mal dans les cosmétiques. Genre, typiquement, t'as des packaging qu'on voit un peu vert, tu te dis, Ouais. ça a l'air peut-être sympa, un peu bio et tout ça, alors qu'en fait, tu regardes la composition, alcool, c'est vrai. Oui, Parfum c'est ça. et- Il joue sur le Ouais. côté aspect, on C'est est ça. vraiment dans l'apparence. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément. Et qu'est-ce que vous faites concrètement chacune justement pour réduire un petit peu vos déchets au niveau de la cosmétique? Il y a maintenant pas mal d'années, maintenant j'utilise beaucoup, notamment les savons solides, moi je suis une adepte des savons solides.
Beaucoup aussi, j'évite, en fait moi je déteste jeter, j'aime pas. Donc du coup j'accumule. Il y avait plein, à un moment j'avais plein de parfums que je voulais pas acheter parce qu'en vrai je savais pas où les jeter. Ouais. Donc je les accumulais juste pour me dire que j'ai pas jeté. Après très savon solide. Après tout ce qui est coton, par exemple moi j'ai un gant démaquillant pour éviter les cotons. Après il y a plein d'autres trucs. On parle que des cosmétiques. Principalement dans les produits cosmétiques, mais donne-nous aussi peut-être les d'autres recharges. choses, hein. Les recharges quand même. Carrément. Parce que notamment, les recharges pour le savon, même si tu as envie de prendre du liquide, parce que par exemple toi tu préfères le liquide, les recharges c'est une super alternative. En plus souvent c'est moins cher en vrai, parce qu'on paye vachement le packaging. Hein. Tout à fait. Et être un peu écolo, c'est pas forcément plus cher. Souvent c'est bien l'inverse d'ailleurs. Ouais. Moi je sais que j'utilise pas mal de recharges, notamment chez les coiffeurs. Enfin, chez mon coiffeur, j'ai ma bouteille et dès qu'elle est vide, je vais la remplir. Et du coup, en plus, c'est moins cher, donc c'est vrai que c'est génial. Ouais. Après, moi, je pense que j'ai quand même encore beaucoup de chemin à faire sur l'anti-gaspi, parce que notamment pour les vêtements, je consomme encore beaucoup de fast fashion, donc ça, c'est pas très bien. Mais petit à petit, déjà dans la cosmétique, depuis que je suis chez Revalorise, je n'achète plus aucune autre marque que les marques de Revalorise, du coup. Et vu que je les ai découvertes et qu'elles sont vraiment bien, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Bien sûr. Et puis après, dans l'alimentaire, je fais des paniers Too Good To Go. Et aussi, j'achète beaucoup local. Dans des petites fermes et tout, j'évite d'aller dans les grands supermarchés. C'est déjà de très beaux gestes. Après, évidemment, on peut toujours s'améliorer. L'idée, c'est quand même de petit à petit déjà prendre des habitudes. C'est comme un peu tout. C'est-à-dire, vouloir tout changer du jour au lendemain, c'est pas forcément la solution. Parce qu'on peut vite se dire non mais c'est compliqué et tout ça, mais petit à petit avoir des gestes qui deviennent des habitudes de consommation et puis si chacun fait ça, c'est un petit peu comme l'histoire du colibri. Au niveau des gestes un petit peu simples, enfin éco-gestes en tout cas simples au niveau de la salle de bain, qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Oula. Au niveau de la salle de bain, tout ce qui est vraiment savon solide. Ouais. Après, il y a les petits, j'en ai pas encore chez moi, mais je pense que j'en prendrai bientôt. C'est pour les fins de savon. Ah oui, les éco-filets. Ouais. Ça, je sais pas si qui va inventer ça, mais c'est génial. Ouais, c'est tout simple. Ouais, franchement, un truc bête. Et les cotons, vraiment, j'insiste sur les cotons réutilisables. C'est hyper pratique. Même éponge réutilisable aussi. Donc ça, sert à rien. Enfin, après, ça peut servir en salle de bain. Mais tout ce qui est éponge pour le corps, pour laver son intérieur et tout ça, réutilisable. Parce qu'en plus, je crois que ça. Enfin, les éponges, ça a des bactéries ça fait plein de bactéries. Oui. Aussi les produits ménagers faits maison. Oui. Enfin, au lieu d'acheter des produits ménagers qui vont déposer plein de particules hyper toxiques, d'avoir des produits ménagers faits maison. Ouais, pouvoir composer soi-même son et puis mettre dans une bouteille que vous allez réutiliser à chaque fois. Il y a plein de petits gestes qui nous paraissent. Enfin, on n'y pense pas toujours, mais qui finalement nous facilitent aussi la vie et puis de se dire aussi. On peut faire des choses soi-même naturellement, même dans les produits, un petit peu comme certaines marques qui proposent de faire soi-même ces produits, que ce soit pour le corps, pour la maison, pour la lessive, des choses comme ça. Ça permet aussi de faire des choses par soi, tout en étant peut-être aussi dans un geste écologique. Ouais, puis mine de rien, c'est quand même plus joli d'avoir une bouteille en verre avec dans la douche avec ton produit et ta petite étiquette que à chaque fois tu vas remettre ton savon, tu payes moins cher. Enfin, en fait il y a tout le bénéfice, c'est joli, c'est simple. T'as pas les produits de grande surface de toutes les couleurs où les bouteilles à la fin elles finissent au bas de la douche, t'as la flemme de les jeter. Enfin, et comme ça au moins tu fais pas de plastique avec de l'eau dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est quand même plus on l'a tous vécu, au moins une fois. Est-ce que vous avez un peu des tips par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas encore trop là-dedans, justement pour faire quelques économies au quotidien. Tu parlais par exemple des paniers comme ça, comme Too Good To Go. Ça peut être des petites choses comme ça qui permettraient quand même de faire de sacrées économies, que ce soit dans le côté soins, cosmétiques, mais aussi dans la vie de tous les jours, quoi, alimentaire ou autre. Moi j'aimerais bien faire, parce qu'en fait souvent l'excuse qu'on se dit pour... L'excuse qu'on a pour pas consommer de manière éthique, c'est trop cher. Oui, il y a des trucs qui sont trop chers, mais il y a plein de trucs qui sont moins chers. Notamment pour aller chercher ses fruits et légumes chez le fermier, c'est moins cher qu'en supermarché. Ou encore le solide, c'est moins cher que le liquide en général, parce que y a pas le packaging est moins important, donc c'est souvent moins cher.
Et puis les recharges, en vrai les recharges, ça souvent, moi j'ai un produit que je sers en recharge tout le temps et je gagne 3 € à chaque fois. C'est pas fou, mais 3 € plus 3 € plus 3 €, dans le temps. Économiser à chaque fois, c'est top quoi. Donc, puis même pour les vêtements, Vinted pour faire des économies ou les friperies, pour la voiture Blablacar dès qu'on peut faire du covoiturage. Enfin, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Les brocantes. En fait, ça paraît de plus en plus banal, mais il y en a encore beaucoup qui ne le font pas par souvent souci de devoir partager les choses avec les autres en fait. De dire, moi j'ai envie de conduire ma voiture, d'aller à cet endroit-là, d'être libre et tout. Sauf que mine de rien, ça fait de la pollution, alors que si on se met à 4 dans une voiture, au final, ça va pas gâcher du temps de passer 1 heure avec quelqu'un qu'on connaît pas. Même justement, ça peut créer des liens. Des liens carrément. Souvent, c'est comme ça qu'il y a des rencontres qui se font. C'est ça. Mais il y a aussi un peu parfois l'image de le gars ou la nana écologique. L'écolo un peu bobo. Toilette sèche. Voilà, c'est ça. On est encore dans des étiquettes un peu bien parodiées de ce qu'est quelqu'un qui fait juste en fait attention à son environnement. Parce que c'est bien joli de consommer sans regarder, mais surtout si derrière on crée une famille, ça veut dire qu'on met des enfants sur terre qui vont eux aussi par la suite vivre ici et ne plus avoir de ressources. Donc c'est penser un peu à ça sans avoir le truc de l'image de oui non mais l'écolo quoi, c'est bon. Mais souvent la prise de conscience écologique se fait aux alentours de 50 ans, 40-50 ans. Où du coup il y a vraiment un changement de mindset, mais en fait c'est limite trop tard, c'est à nos générations, à nous et aux enfants qui ont 6-7 ans, qui sont à l'école, d'apprendre ça dès le début. C'est ça. Pour vraiment être sensibilisés à ça et arrêter, et en fait pas prendre l'habitude, parce qu'une fois que tu as pris l'habitude, par exemple moi d'acheter dans la fast fashion, une fois que tu as pris l'habitude c'est plus dur de s'en détacher que quand tu prends directement pas l'habitude. Oui, tout à fait, mais c'est ça, c'est d'habituer, après jeune génération comme vous, je suis pas vieille, disons une dizaine d'années de différence. Vous avez, c'est chouette parce que vous avez conscience de tout ça déjà. Les plus petits, je vois comme mon fils a déjà des gestes par l'école et à la maison aussi, et des habitudes, et c'est comme ça que justement on va inverser un petit peu la tendance. Au lieu d'avoir des personnes qui aujourd'hui ont en effet, comme tu disais, sont déjà à une 50aine d'années et prennent conscience que maintenant, mais parce qu'on ne leur a pas habitué à ça aussi jusqu'à aujourd'hui, que ce n'étaient pas des sujets qui étaient abordés, qu'il n'y avait pas assez de recul pour s'apercevoir aussi peut-être que, en effet, on fait peut-être des choses pas correctement depuis de nombreuses années. Mais voilà, c'est ça qui est chouette, et c'est de pouvoir aussi, je trouve bien, dans cette dynamique-là, que ce soit une marque comme Revalorise ou même... vous, individuellement, de pouvoir partager vos savoirs et vos connaissances à ce sujet-là et prendre de bonnes habitudes et influencer aussi d'autres personnes. Donc, bravo aussi, parce que voilà, cette jeune génération qui est impliquée là-dedans. On a encore beaucoup à faire, mais ça commence. Mais petit à petit, c'est le principal. C'est mieux petit à petit et des petites choses que rien du tout. Donc, non, c'est chouette. Même le tri des déchets qui paraît basique, il y en a déjà qui ne le font pas. Alors que juste ça, c'est juste la base en fait. Et c'est ça. Ça c'est depuis, je dirais dire une dizaine d'années, mais le tri, non, c'est peut-être un peu plus. Mais encore pour certains, c'est encore quelque chose de... En fait, je pense qu'il faut arrêter de ne pas se sentir concerné ou de dire vu que je vois pas dans mon environnement, ça arrive pas. En fait, souvent, même c'est quand il n'y a plus du tout de gasoil à la pompe à essence qu'on se dit ah mince, là on est peut-être vraiment dans la merde. Alors qu'il faut y penser avant, en fait, faut pas attendre d'être complètement à sec pour s'en rendre compte. Donc, ça aussi. Même les gourdes, en vrai, ça peut paraître bête, mais éviter tout ce qui est plastique en fait. Ou même, moi, ce qu'on fait, c'est parce que j'ai quelqu'un chez moi qui aime pas l'eau du robinet. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. C'est t'achètes des fontaines à eau. Il y a moins de plastique, ça dure plus longtemps et c'est moins cher. J'insiste parce que ça m'énerve quand on dit c'est plus cher. Mais non, en fait. Il y a de quoi se débrouiller. Et les brocantes, et vraiment. À ce moment-là, tu peux la mettre dans ta gourde. Ouais, je te jure, il y a plein de trucs qui sont moins chers et qui en plus sont mieux pour l'environnement. Il y a plein de trucs. C'est ça. Donc c'est l'idée dans tout ça, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je trouve très important maintenant, c'est de semer des graines auprès d'un peu toutes les personnes qui nous entourent, chacun à notre niveau, de montrer qu'en effet, si chacun en fait un petit peu, ça suffit en fait. C'est pas il
a pas besoin qu'il y ait les extrêmes entre ceux qui sont hyper écolos et ceux qui sont rien du tout, enfin, qui se sentent pas concernés. Cet équilibre en se disant, même si c'est qu'un petit geste, même si j'ai pas encore toutes des habitudes encore bien ancrées, mais petit à petit. Donc c'est ça qui est le plus important aussi si on veut protéger un petit peu la planète sur laquelle nous sommes. Ouais, puis en France, on a encore beaucoup de boulot parce que dans d'autres pays, enfin moi je sais que je suis allée à Amsterdam récemment, toutes les rues sont hyper propres, tout est clean. En Finlande, ils utilisent des consignes pour les bouteilles, que ce soit plastique, verre ou canette. Ouais, ça commence tout juste en France. Ça, et en France, vraiment... je trouve ça quand même aberrant que les gens jettent des bouteilles ou ne sachent pas où mettre leurs bouteilles de verre, de plastique, etc. Alors qu'en Finlande, par exemple, ils ont une consigne dans les rues. Et en fait, tu gagnes de l'argent quand tu remets ta bouteille, ce qui fait qu'en fait, c'est une économie où tout le monde s'y retrouve. Et c'est la consigne elle-même qui a toutes les bouteilles, donc c'est la consigne qui fait le tri. Et du coup, tout est plus fluide en fait. Et il y a moins de gaspillage et de saleté dans les rues. Ouais, c'est ça, il y a des pays qui sont déjà un peu plus en avance là-dessus et c'est bien de prendre exemple sur ce genre de pratique avec le temps. Donc, on y viendra. En tout cas, c'est bien déjà de commencer et de pouvoir aussi en parler de plus en plus autour de soi. Je vous propose pour cette fin d'épisode un dernier petit jeu qui s'appelle le panier surprise express, parce que c'est revalorise. Je voulais le dire en mode surprise, mais ça peut marcher, c'est pas grave. Donc, dans votre panier revalorise, vous avez 4 produits. Vous allez imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Donc, pour chacune, il y aura un must-have, un produit oublié ou improbable, un coup de cœur écolo et un produit plaisir coupable. Alors, c'est à vous de jouer, chacune. Alors moi, je vais commencer du coup, je te laisse. Merci. Apparemment, les idées sont par là-bas. Must-have, je dirais le sérum biphasé Kirby. De Revalorise. Parce que depuis que je l'ai testé, franchement, je l'adore. Je l'ai recommandé au moins 5 fois. Je le trouve génial. Et j'en parle à tout le monde. Ensuite, c'était quoi? Le produit oublié, ou improbable. Ou improbable, je dirais un gloss qui fait grossir les lèvres là. Ah oui. Un gloss et ça repulpe les lèvres. Voilà. Généralement, chauffe-pique et on se dit ah. Ok. Un produit. Coup de cœur écolo. Coup de cœur écolo, les cotons réutilisables. Honnêtement, ça c'est le produit écolo qu'il faut absolument. C'est sûr. Maintenant, c'est même. C'est sûr. Et un produit plaisir coupable. Une brume qui sent bon pour mettre sur l'oreiller. Ça, c'est pour les draps. C'est là. Ça, c'est le vrai petit bonheur. C'est vrai. Si, c'est les brumes. En plus, il y a des brumes qui peuvent aider à s'endormir. Ou enfin, apaisantes et tout, relaxantes. Et tout ça pour se relaxer. Ça, c'est trop bien. Oui. C'est très romantique, clean girl. Quoi. Voilà, clean girl. C'est très... Alors, pour toi, c'était quoi en premier? Alors, premier, le must-have. Crème hydratante. Visage. Même si ça peut faire les deux, ce serait top. Mais visage en priorité. Ok. Un produit oublié ou improbable? La crème pour le corps. Ouais. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas une crème pour le corps. Ouais, moi je l'utilise pas du tout. Ouais, et je crois qu'il y a plein de gens autour de moi qui n'utilisent pas et moi ça me paraît fou. C'est vrai. Parce qu'en fait j'ai ma peau qui me gratte tout le temps. Ouais. Sinon, donc voilà. Voilà. Ton coup de cœur écolo? Les petits filets pour le savon. Pour les gens qui n'aiment pas jeter. Voilà. Ça t'a découvert. On les recharge. Enfin ouais, ça. Un des deux. Et un produit plaisir coupable? Un gel brosse à sourcils. Parce que j'ai les sourcils hyper épais qui tiennent pas en place, donc j'ai besoin de mettre de la cire. Oui. Et sinon ça tient pas. Donc du gel, voilà. Mon On problème sait de vie. Tout. Voilà, si vous voulez leur faire plaisir, vous savez quoi leur acheter. Voilà, c'est ça. Les hommes, donnez-la. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'était très chouette d'avoir vos retours aussi. Je le redis, mais dans votre génération aussi par rapport à ça. Du fait aussi que, en effet, vous travaillez dans ce domaine-là et ça vous permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et d'en prendre conscience et de pouvoir le partager. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors merci à vous deux pour la participation à ce podcast. Merci à toi.